Ce jour, chers amis, bonjour à tous. Je vous invite à continuer la lecture, ou plutôt à l'entendre, de la deuxième partie de la lettre de notre évêque s'adressant à tous les catholiques du diocèse de Nantes. Hier, vous avez pu entendre la première partie de sa lettre. Que nous dit-il ? En cette période éprouvante, je voudrais reprendre à mon compte ce que vous écrivait le Père François Renaud lors du précédent confinement. Dans l'épreuve, soyons persévérants à louer le Seigneur et à encourager les fidèles à demeurer dans cette disposition. C'est peut-être là notre point de conversion majeur. Cette invitation à la conversion concerne aussi notre témoignage de la charité. Aux yeux du monde, le risque serait de se situer comme un groupe identitaire, qui n'aurait que le souci du groupe. Notre réponse à la pandémie doit être la charité, en faisant le maximum selon nos possibilités propres, spirituellement et matériellement, pour les mourants, les malades, les anciens, les pauvres, les personnes isolées. Le moment venu, nous saurons revenir à l'Eucharistie, non comme à un dû ou à une routine, mais comme à un don inouï. Le besoin de célébrer exprimé par certains ne s'oppose pas à l'attention aux petits, aux malades, aux personnes seules ou isolées, à celles qui ont faim. Bien sûr, l'authenticité de la foi chrétienne s'éprouve dans les actes. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Mais c'est dans l'Eucharistie qu'elle trouve sa source et qu'elle est récapitulée. L'horizontal et le vertical s'appellent et se nourrissent l'un l'autre en tout temps et même en temps de pandémie. Des germes de division peuvent se glisser partout comme un virus. N'ayons crainte de débattre, de prendre la parole, ou des initiatives pour partager nos réflexions, sans perdre de vue le témoignage que nous sommes appelés à donner au monde qui nous entoure, à ceux qui ont la foi et aux autres. À ce propos, au niveau national et local, les responsables religieux entretiennent de bonnes relations avec les autorités civiles. L'Église n'est pas victime d'un traitement défavorable. Soyons conscients des grandes difficultés auxquelles nos gouvernements doivent faire face dans les décisions qu'ils ont à prendre et continuons de prier pour eux. C'est ce qu'écrivait le Père François Renaud. Et notre évêque continue ainsi: « Je voudrais partager enfin la peine des jeunes et des adultes qui ont appris qu'ils ne pourraient pas recevoir le sacrement de la confirmation en ce mois de novembre, alors qu'ils auraient dû déjà le recevoir au printemps dernier. Je les assure de toute mon amitié, de mon soutien et de ma prière. Ne vous découragez pas, vos accompagnateurs sont mobilisés pour poursuivre la route avec vous. L'Esprit Saint n'est pas confiné et déjà il guide votre route. Oui, chers diocésains, en ces temps d'épreuve, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres, ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Parole de l'apôtre Paul aux Romains. Bien fraternellement. Frères et sœurs, je vous rappelle, et c'est moi maintenant qui parle, que vous trouverez cette lettre, ce magnifique message de notre évêque sur le site du diocèse, celui de la paroisse, dans le prochain bulletin. Également des exemplaires de ce message sont à votre disposition dans les églises des deux paroisses. Alors, bon courage, confiance, bonne journée.